Bon après-midi, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de notre rendez-vous habituel Bosolo na politique. Bonne année à vous, parce que boza ebele bozo na biso, na tombeli bino bolandi bolamu na zoli kiete boza malamu bisika bozwami. Tobandi mosala lelo, nous sommes les 19. Merci encore pour la confiance, la fidélité. Bisika bozwami ya ndenge na ndenge. Boza na Londres, boza na Belgique, boza na États-Unis d'Amérique, boza na Kinshasa, boza na Kwilu, boza na Kiri, boza na biso na Idiofa, boza na Mbandaka, boza kolanda biso na Lufu. Mbote na bino, lelo toza les 19, mokolo ya liboso, bosolo ebandi, atako lelo, toko memia moko ya baero na biso, parce que tolandisi week-end moko ya molai, et c'est que toko memia baoui bakenda, Musée le Père, tobenga Laurent Désiré Kabila, na mosusu ezaki Patrice Emery Lumumba. Bango batika biso, moko le 16, moko le 17, toko kundola, baliwa na bango kokanisaka, bitumba na bango, maloba na bango, bango balobaki, pona maetali bolingo ya mboka, o esengeli ba génération future, ba se servir, ba pérenniser, ba intérioriser yango po eko ba komba na bango. Alors, Tokutani Lelo, je ne serai pas là, on aura 1 heure d'échange. On va parler d'un sujet très, très, très important. Vous allez réagir parce que le sujet nécessite à ce que Batonion sont même Nandaku, Bakwa sa makanisi na bango, parce que les un sujet autour qu'on le sous avec tabouté. Nous devons être à mesure, il y a Kolobayango, dans le Lengenyo Soyango et Longo Bani. Alors, on va prendre les informations du jour très rapidement. Yambouete, Tokoba, Namaetali, sujet autour de Lelo. On va démarrer avec Kwilu. Les enseignants d'Idiofa durcissent la grève pour exiger la paye des mois d'aéré des salaires. Walikal est une position de rebelle de l'AFCM 23 ciblée par des frappes aériennes des FARDC à Kassopo. Diplomatie, Félix Tshisekedi est arrivé à Davos pour participer à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient du 19 au 23 janvier 2026 autour du thème central « Un esprit de dialogue ». Est de la République démocratique du Congo, toujours à Lomé, la réunion des hauts niveaux entérine la révision de l'architecture de la médiation avec la création d'un secrétariat conjoint indépendant comme un mécanisme d'appui technique au panel des facilitateurs. Les PPRD exigent la libération immédiate et sans condition de M. Aubin Minakou. Kassai oriental Jean-Paul Mbwembwa Capo lance la construction d'une école primaire à Benakazadi. L'est du pays, le pape Léon XIV appelle les acteurs à privilégier les dialogues et la réconciliation pour une paix durable. Congo central. Plus de 500 Congolais de Brazzaville et réfugiés à Louozi après les violences à Mindouli. Avant-dernière information, Ituri, 11 miliciens CRP de Thomas Lubanga tués lors de la reconquête des boulets par les FARDC. Pour terminer, Cannes 2025 Sénégal, sacré champion de la 35e édition face au Maroc. Alors on a fini avec les informations du jour. Socrate Kassongo, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Avocat et puis professeur des universités. Merci pour la présentation. Donc, ça fait très longtemps que tout le monde a été. Et puis, c'est l'occasion, tout le monde a des côtes, on peut échanger sur des questions pour le peuple un peu éliminé et éclairé. Très bien, merci. Aux de mon côté, aux en face d'un maître Mouza, Azali avocat. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Ndego Sango. Merci pour l'écoute en sous. Mbote pe na co-débatteur dans Socrate Kassongo. Socrate Kassongo. Je pense que ça serait un débat d'idées. Un débat de 2026. 2025, tu vas toujours peut continuer à rouler yango. TVza radio. Donc, selon la politique, sur les bandits, analyse. C'est-à-dire qu'il faut que Mboka Mobimbe Ningana, parce que Awa, Ezalaka, Kotala Ndengeni ni Congo, Lobie Gobunga. Très bien. Allez, tous en direct. Maître Socrate Kassongo, la maître Mouza. Baromi Balé Bavoka, Nangari Tolo Benalikambo sans tabou. C'est vrai que la dernière fois, la dernière émission, tout ça là, on a maître Kabengele, qui sera aussi opposé à la maître Nico Maengele, je pense, d'ici fin de la semaine, ou peut-être mercredi, jeudi, ça dépendra, il y a un agenda à Bango.
nalingi question et comme débat tout le bango clair parce que bazone na robon bango na sima alors que ce sont des vraies questions où c'est to se poser et puis to tirer ba conséquences il y a logique il y a constitution il y a raisonnement il y a analyse na engagement to dans la carte de la société. Il s'agit de quoi? La fois dernière ici, j'ai reçu Maître Kabengela. Maître Kabengela est venu. Pendant l'émission, j'ai posé la question de savoir conséquences directes. Il y a dialogue parce que Mboka a un conflit pendant des décennies. Tokendaki na Washington, Tokendaki na Doha. Ma tentative des alliés de l'eau, Félix Tshisekedi akendaki Angola. Il est satisfait par rapport à la rencontre là, il a homologue là. Dialogue où ezalaki combat ya batu nyonso. À un certain moment, ça commence à poser problème. Et ça, impérativement, il faut rester avec le dialogue parce que ça reste la seule voie où il faut permettre que surtout du impasse. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il faut toujours continuer la guerre. Ma option troisième, il faudra peut-être continuer avec la diplomatie agissante. Meilleure voie ya Roland des alignes na o bisato. Bato na bato bazako pesa maele na bango. Mais tout tika la logique ya bato balobi il faut que bato kene na dialogue. To kene na hypothèse one. Mais là la question était celle de savoir y a-t-il une conséquence directe? Conséquence directe. Ce qui les autres sali dialogue pendant que Tshisekedi est président de la République. La deuxième mandat est élu avec 73%. Félix Tshisekedi a en plein mandat. Tout ça, le même contexte, c'était au Kabila. Azala qui fait mandat en 2016 et qu'un consensus autour de la question Azala qui levait pour que Mbappé, ça y est, 2 ans de plus en fait d'organiser les élections. Il a bénéficié de 2 ans de transition avant d'organiser les élections. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tshisekedi est en plein mandat. Si en plein mandat, Tshisekedi a organisé dialogue, est-ce qu'il y a-t-il des conséquences par rapport à la gestion de mandat sur le plan constitutionnel? Tshisekedi aura la possibilité de se représenter encore parce qu'il n'a pas fini son mandat. Tshisekedi peut encore organiser une autre élection. Abandonner le mandat à zéro, c'est autour de ça que nous voulons parler. Maître Moussa, on a eu le temps de changer. Maître Socrate également. Je vais commencer avec Maître Moussa parce que Maître Socrate est dans la logique de Maître Kabengele, pour appuyer un peu dans le texte juridique et la Constitution. Mais vous rejetez en bloc cette position. Naye pas nayo. Maître Clément Moussa, que répondez-vous à la thèse selon laquelle le président Félix Tshisekedi n'a pas exercé son second mandat sur l'ensemble du territoire national et qu'il peut se représenter comme candidat aux élections de 2028? Malovisé pas nayo. Merci beaucoup de l'opportunité. Est-ce que nous avons na constitution? La constitution. Débat c'est un débat mboka. Et ça débat na patienté selon que vous allez na union sacrée ou que vous allez en dehors de l'union sacrée, c'est-à-dire la résistance ou bien l'opposition. Et surtout, débat où ils ont intervenir, ils ont ya, ils ont sila, ils ont zonga, ils ont recommencé pendant que nous sommes dans la situation où le pays est agressé. Au terme, il y a définition, il y a acte d'agression, où ils ont contenu la résolution 33-14, il y a Nations Unies. Donc, tokoki kotiela yango bagante, il faut tocha intelligence to expliquer bateau. Parce qu'il s'agit du mandat. L'introduction, Papa Sango Lobi, tous dans la même circonstance était que M. Kabila a organisé un dialogue na fin mandat et que M. Félix Tshisekedi a fait mandat. Aza na katikati ya mandat na ye, mais conséquence ekoki kozala nde nini pona bato balingi dialogue. Encore que là, et c'est dégager 3 options, ceux qui n'en comprendraient bien. La première option,
Makambouya dialogue égalité, il faut poursuivre avec la guerre. La deuxième option, il faut continuer avec la diplomatie agissante. Et la troisième option, les dialogues comme solution. Narobandawana. Parce que les dialogues vont revenir plusieurs fois. La diplomatie agissante. Je pense que diplomatie à Congo est en dessous, il y a moyenne. On a vu comment les gens ont voyagé. Nous avons vu comment le ministre même des Affaires étrangères va succéder dans le ministère Rwanda. Je pense qu'on a peut-être donné une bonne cote, moi personnellement, dans la dame qui est aujourd'hui Wagner, je pense, qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de M. Félix Tshisekedi. On a pu quand même cote ils allaient lever par rapport à ma prédécesseur Naé, parce qu'il s'est battu pour le Congo. Mais comme elle est dans un système, le système de M. Félix, ça ne lui a pas permis d'évoluer. Ce cas-là qui, vraiment dans un état de droit, on serait peut-être aujourd'hui très avancé dans la voie à Congo. La preuve en est que dans beaucoup de choses, c'est M. Félix lui-même qui a pris les relais. Donc, cette diplomatie est en dessous de la moyenne. Je ne dis pas zéro, mais elle est à un niveau d'un état où ils allaient occuper, d'un état où ils allaient agresser, ils ont un niveau à la tête. Donc, la diplomatie est toujours permanente. On a besoin de la diplomatie pour qu'on arrive à trouver des solutions. La guerre, maintenant dans la situation à Tozanango, je pense que la guerre, ils allaient voir où ils ont la solution. Je pense que ça a été dit dans plusieurs forums participés par M. Félix, dans plusieurs forums où la République démocratique du Congo a pris part, partout où il est passé, Tanzanie, Nairobi, Angola, Doha, Washington, partout où il est passé. Et je pense que option militaire, ils ont écarté à 95%. Mais nous sommes un État, même lorsqu'on négocie, option militaire, Tokoro de côté. Parce que c'est la première voie qui peut vous permettre, comme État, il y a Kobatela Mboka, il y a Kobatela limite il y a Congo. Or, aujourd'hui, nous avons perdu parce que nous avons perdu des batailles, je vais dire ça comme ça, et que ils ont garanti biso penza mingité de part des faits. Oh, tozomona ils ont les Kalanzela, journalistes par exemple, Bazoloba, où ils ont même le lot, beaucoup d'arrestations, des infiltrations, beaucoup de choses. Donc, je pense que à travers le dialogue, on peut récupérer beaucoup de choses. Et sur ce fait-là, même sur le plan biblique, nous avons vu le mur de Jérusalem était détruit, mais il y a eu quelqu'un qui a fait un appel, et son appel était de l'unité nationale. Et ce mur a été construit en 52 jours seulement. Lorsque le mur s'écroule, par exemple dans la Bible, il s'agit d'un État qui est mis en péril, il s'agit de la sécurité qui est mise en péril, mais malgré l'unité nationale des Alaki, chacun avait sa portion. Et ça, on continue à Mboka, et ça, chacun devait apporter quelque chose. Et en peu de temps, on a réussi parce qu'on était en face de plusieurs ennemis. Donc, Makambouana et la Bible. Alors, pour atterrir sur M. Félix. Organisation d'un dialogue pendant que tu sais que... Oui, je suis là. Je suis là. Est-ce que j'ai dit d'emblée la répercussion, la conséquence... Je dis d'emblée que et ça, la conséquence, c'était, en principe... Conséquence juridique, mon côté. Nalobi, et ça, la conséquence, mon côté. Dans toutes les formes. Et ça, attend la conséquence, mon côté. Ça veut dire quoi? Les mandats d'un président de la République en République démocratique du Congo, et ça, l'article 70 de la Constitution. Article 70 de la Constitution, et l'Obibouille. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est le premier alinéa.
Le deuxième alinéa, pour que je sois complet. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, lorsque vous parcourez notre constitution, banda article liboso Tiyasuka, il n'y a pas une seule cause oyo kosala ke mutu abakisa mandat. 5 ans renouvelables, une seule fois, c'est suffisant. C'est comme ça que M. Kabila aujourd'hui ne peut plus revenir comme président de la République. Ne peut plus postuler comme président de la République. Mandat une seule fois. Article 70, c'est l'émanation de la Constitution américaine. Et une partie aussi de la Constitution française. Les gens ne doivent pas oublier que tozali na ndenge ya ba mikanda na biso ba système na biso tozana na système germano donc tozwaka mwa ndambu epai ya ba belge tozwi ndambu epai ya ba français tozwi mwa ndambu ya ba américain tumekaka kosangisa yango nyonso pour que tokende na contexte moko oyo ko permettre Congo ezala makasi. Donc cette constitution pour les constitutionnalistes, c'est même une constitution rigide. C'est-à-dire que oyo bache ba béton nakati fati betote ba béton nakati pour que même qu'on révise yango ezala pasi parce que et outi constitution outaki na situation oyo ezalaki toujours il y a ba agression et que batu bayaki ko vanda pour basolola. Donc monsieur bandeko yo ba partisan, c'est un débat. Baza ba partisan baye jamais M. Félix ne peut avoir un autre mandat. Jamais M. Félix ne peut se représenter. Parce que à ta cause mon côté au ezali awa et koki ko pesa ye moyen Ni la guerre. ni même la guerre. La constitution est claire parce que tant ou constitution et lobaka makambu na yango et tenant compte de la circonstance nyonso. Et même lorsque les gens disent que il faut pas réviser la Constitution. Nous avons fait un débat ici, vous avez vu comment les gens ont été déroutés. Mais je pense qu'il y a encore un débat d'idées. Parce que lorsque vous lisez la même Constitution, vous dit que dans le moment où il faut rêver pour aller à la télévision, le baguetton, il faut réviser la Constitution. Parce que la Constitution elle-même vous interdit. Je vais lire cette disposition. Donc, Batouba Bangate, les mandats restent de 5 ans, renouvelables une seule fois. Comme mon mandat est déjà renouvelé, nous allons nous tokende na ba élection de Kagiboueno. Nous sommes sur la forme. Et lorsque nous lisons l'article 219 de la Constitution, article 219, voilà. Et bandit phrase, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre. Ici, la Constitution qui est la loi des lois ne parle pas de la guerre. La Constitution est là. État de guerre. Et lorsqu'on retient la définition, il y a état de guerre. Sa définition, parce que même la définition de l'état de guerre, il y a une résolution des Nations Unies qui existe. Et on définit l'état de guerre de 3 manières. Sa manière moko. Des hostilités armées réelles. N'est-il le de tout ça? Tout ça, hostilité armée réelle sans que l'institution président de la République puisse proclamer l'état de guerre. L'État a somba minduki, l'État a tinda batu na front, l'État a engagé les moyens aériens, militaires, l'État a engagé bateau de guerre, l'État engage tous les moyens. Et a opposé Nabatu. Qu'on parle du M23 comme supplétif du Rwanda, ou qu'on parle du Rwanda, parce que les lots est établi dans la résolution 2773. Pour le lobby, 2 points essentiels. Pour le lobby, que
atteste que effectivement les militaires rwandais sont sur le territoire rwandais. Et bien, que vous devez quitter la République démocratique du Congo immédiatement. Deuxième point essentiel, pour nous dire que c'est eux qui soutiennent les M23. Et ça, les Nations Unies, Clément Mouzate. Et lobby, vous devez cesser tout soutien au M23. Donc, ce qu'aujourd'hui, Biloko Wanamibale, ça prouve que nous sommes dans un état de guerre. Monsieur Félix n'a jamais proclamé la guerre. Mais l'état de guerre existe. Donc, même la révision, on ne peut même pas en parler. On ne peut même pas en parler. Donc, ce qui revient à dire, pour la première partie, Yamutuna Nayo, les mandats de monsieur Félix, quels que soient les prétextes, Ekoki Kokende et Matati. Bokoki pe kokitisa yangote. C'est la constitution qui le dit. Bokoki pe kokitisa yangote. Bokoki pe komatisa yangote parce que le mandat est de 5 ans renouvelable une fois. Même s'il y a la guerre. Même s'il y a la guerre. Peu importe l'obstacle. Aucune circonstance. Très bien. Allez, on va revenir tout à l'heure avec vous. Maître Socrate, pas question de réviser. La question n'était pas de réviser la Constitution, mais il faut quand même bref pour la révision de la Constitution. Mais moi, c'était plutôt par rapport aux conséquences directes. La répercussion Ninekogi Kozala, au cas où Félix Tshisekedi convoquait un dialogue pendant qu'il y a le mandat. Tshisekedi a préféré plus aborder la question à Est dans un autre sens. À mon avis, il pense que la guerre peut être une solution, mais associée avec la diplomatie agissante. Dialogue à la chance mingité. Alors que l'opposition avait défini le problème à se diviser en deux parties. Première version, on a un problème où à premier niveau, le problème exogène. Problème il y a région. Et le deuxième, c'était le problème endogène. Le problème exogène a été abordé, pas résolu, mais abordé quand même entre les présidents des différents pays, notamment la République démocratique du Congo, le président du Rwanda, sous la médiation des États-Unis. On a vu Lorenzo, on a vu aussi d'autres présidents, que ce soit celui de Bujumbura, président ya Burundi. Donc, Bangonio sur Bazalaki pour résoudre, tenter de mettre tout ce qu'il faut pour essayer d'arrêter l'hémorragie à niveau régional. Mais à l'interne, il y a une crise qui persiste. L'opposition pense que la seule solution pour résoudre la crise endogène, il faut le dialogue. Alors, ma question est celle de savoir, parce qu'il faut transiter par les dialogues. En face, nous avons un président en exercice, au hasard en plein mandat. Est-ce qu'organisé, s'il savait que Tshisekedi cédait à la demande de l'opposition et d'autres acteurs politiques, de pouvoir convoquer les dialogues aujourd'hui, y a-t-il des répercussions, des conséquences juridiques où Tshisekedi vous a frappé d'ango, ou vous a l'avantage, il y a Tshisekedi, mais des avantages à l'opposition. Vous avez la parole, démontrez, réfléchissez à vous. Merci beaucoup, Debosango. Je vais dire ceci. Le dialogue soutenu, voulu par un grand nombre à Batonamboka Abisso, constitue un mécanisme à travers ou par lequel on peut arriver à termes différents où ils ont divisé bateau en société indépendamment. Il y a droit posé, c'est-à-dire il y a ce que les lois et la constitution de ce pays prévoient. Le dialogue, lorsqu'on n'y recourt pas en amont, tôt ou tard, des gens vont y recourir en aval. Le dialogue est impérieux lorsqu'il y a les germes, les bribes, il y a déchirement au sein de la société étatique. Donc, une société civile, monnaie de Kwamboka, ce qui est la divergence, le dialogue, c'est un moyen efficace, impérieux, pour arriver à asseoir sensibilité, la division. Vous comprendrez que d'autres pays, notamment le cas de Tshisekedi, le président Fachi actuellement, il y a eu ce constat qu'il a eu un mandat, comme la Constitution le dit, comme vient de dire le confrère, ce mandat est allé renouvelable une seule fois. Ça, c'est la suprématie matérielle de la Constitution qui ne voudrait pas qu'une notion, une norme quelconque vienne ou un comportement vienne contredire ou déroger à ce que la Constitution a dit. Ça, c'est le principe. Mais je vais vous dire que il y a sur l'aspect culturel, sur l'aspect des mentalités congénitales, il y a un beau cannabis.
il y a ce que je vais vous le démontrer par la notion, il y a culture du tour. Qu'est-ce qu'il y a à la base en fait? C'est la culture du tour et de la table rase. Qu'est-ce que je vais entendre par la culture du tour et de la table rase? La table rase, comme on l'appelle. Chez nous, les gens n'ont pas cette culture d'évaluation de ce que l'autorité établie a fait. Ce qui importe chez le Congolais, c'est plutôt le tour qu'il a eu pour faire ce qu'il a fait, indépendamment des petits dérangements, des petits écueils qui entacheraient éventuellement exercice y a mandat, y a mokonzi, y a mboka, notamment prenons le cas d'appelant de la République. Donc, ici, mboka la biso, tozan wana te pona kotala, ce que l'homme a fait, l'homme a voulu faire, et qu'est-ce qui a fait qu'il ne réussisse pas? Ça a été du fait de sa volonté, du fait de sa faute, ou des circonstances étrangères indépendantes à la volonté naïe, irrésistible, imprévisible. L'amenant ainsi à ne pas exercer avec beaucoup d'aisance et d'inquiétude, à beaucoup d'ataraxie, son mandat. Donc, nous sommes dans un pays où on n'évalue pas. Lorsqu'on vous nomme, il y a des gens qui attendent leur tour. C'est ainsi que vous allez voir souvent, lorsqu'on nomme un ministre de l'économie, il y a ça, par exemple, le Moussengele, vous allez voir à la télévision, nous, peuple de Bassengele, remercions le chef de l'État pour avoir pensé à nous. Lorsqu'on nomme un ministre, par exemple, il y a sport, Azali Mouyaka, nous, il y a 456 ethnies. Comment on peut chaque fois remercier chaque ethnie correspond à chaque ministère? C'est difficile. Parce que chez nous, on ne voit pas que l'autorité établie, il a été empêché de ceci et ça, et indépendamment des textes que disent les textes. C'est-à-dire, cette vision d'accompagnement, de continuation, de continuité, ils ont raté. Parce que si cela était vraiment de mise en bord en abysso, moi je crois que le ministre Zolobambi, par exemple, mettrait beaucoup de temps à la justice. On ne voit pas la continuité. Et d'ailleurs, pour citer un autre exemple, si on tenait compte vraiment de la résultat de la cadre de la mandat ministériel, M. Denis Kamba, il ne quitterait jamais le ministère du Sport pour être remplacé par Bakonga qui est fort dans l'enseignement et Papi Nyango qui est fort au barreau. Vous voyez donc, c'est que chez nous, lorsqu'on vous place, les gens sont au compteur avec la montre pour voir la fin du tour. Donc, on ne voit pas on ne voit même pas une évaluation de ce que l'autorité a fait, l'autorité aurait dû faire si la tâche lui avait été rendue facile. C'est ça la base. Ici, pour revenir, toujours dans cette apologie, il y a que le dialogue est une voie de sortie parce qu'il faut une notion de concession. Il faudrait qu'absolument, Mouta Atika une partie de raison au nom et à paix sociale. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait un argument d'abord, premier argument au plan culturel et congénital. Maintenant, un deuxième argument au plan syllogistique. Est-ce que je voudrais que nous réfléchissions ensemble? Supposons une majeure quelconque, on dit, le chef de l'État est élu au suffrage universel. Indépendamment de la constitution des lois du pays, hein, le chef de l'État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Or, ça c'est une majeure. Or, pendant les 5 ans, le chef d'État a subi une guerre lui imposée, indépendamment de sa volonté, pendant une durée et ayant avalé tout le temps du mandat. Ça, c'est une mineure qui vient par rapport à la première prémisse. Là, c'est une mineure qui le dit. Mais quelle sera la conclusion? Logiquement, ici, je vais avec des arguments syllogistiques simplement. Est-ce qu'on doit conclure, lorsqu'il la majeure était que le chef d'État a un mandat de 5 ans, élu au suffrage universel, et qu'il y a la guerre, l'a empêché ainsi à exercer son autorité et à tenir ses promesses qu'il a faites au peuple lors de la campagne présidentielle, pendant une durée ayant avalé toute la durée du mandat? Conclusion. Alors, les gens qui iraient par la conclusion suivante, pas de délai pour lui. Voit que nous avons une conclusion, je ne sais pas si c'est une haine péchérème ou une haine anti-même, une conclusion brutale qui tombe sur une E et la E renvoie une proposition universelle négative. Donc, constat, nous aurons une conclusion qui est brutale et forte avec une extension contenue et une extension plus grande que celle contenue dans les deux prémices, notamment la majeure et la mineure. Donc, réfléchir sur base des prémices que j'ai énumérées là, ce commettrait, serait un raisonnement sophistique. Ce serait du sophisme. Sur le plan logique, la logique élémentaire des inférences, vous direz que la conclusion soit que, en tout cas, il faut
penser au temps qu'il a perdu par le fait des circonstances étrangères extérieures, ne l'ayant pas permis, l'ayant ainsi empêché à exercer en toute quiétude, ataraxie, son mandat. Voilà. Alors, ne pas le dire, n'est pas conclure comme je viens de conclure ici. Vous allez tomber, vous allez violer la loi 4 de la logique élémentaire et commettre ce qu'on appelle le latius hos. Le latius hos voudrait que le raisonnement soit sophistique et ne rentre pas dans la logique fondamentale, la logique des inférences, la logique élémentaire. Bon, monsieur Sango, sortons un peu de la logique élémentaire, la logique immédiate ou immédiate des inférences. Tout dans la logique conditionnelle, c'est-à-dire la logique des si, dites aussi la logique hypothétique. Si le chef d'État était, prenons une image comme ça, si le chef d'État était élu au suffrage universel pour mandat tel, et que ce mandat était avalé par la guerre, l'ayant ainsi empêché d'exercer son suffrage, les promesses faites au nom du suffrage universel dont il a bénéficié de ses électeurs, pendant la durée, ayant avalé tout le temps du mandat, qu'est-ce que c'est là la conclusion? Voilà, et face à cela, la conclusion qui serait en dehors de cette logique ici, de si, tolendo, ponendo, pones, tolendo, pones, ou même on peut faire parfois des casements, polendo, tones, tolendo, pones, c'est dans cette logique-là, on verra toujours que la conclusion ne serait jamais dénuée de la dimension de voir un peu que ferait-on lorsque tout le mandat était avalé par des causes extérieures. Donc je crois pas tête de logique juridiquement. La Cour constitutionnelle serait saisie, parce qu'ici, le chef d'État, lorsqu'on dit, vous posez la question sans que le dialogue, c'est de résoudre le problème. Ici, le dialogue, pendant le mandat du président de la République, constitue un mécanisme d'anticipation, qui est une vertu dans la gestion de la chose publique. Donc, l'anticipation, on ne doit pas tant que Kabila en vienne au terme de ce mandat pour imaginer un glissement institutionnel. Ici, l'anticipation ne pêche rien. Donc, au contraire, le dialogue permettrait, serait non, n'est-ce pas, un socle, un siège qui permettrait au chef d'État avec les forces vives de la nation de constater que la durée le mandat qui lui a été offert par les promesses a été justement bousillé par les guerres lui imposées. Et cela constitue en droit une force majeure. En droit, nous devons savoir que le mandat Sango, le mandat présidentiel est un contrat social d'après Jean-Jacques Rousseau. Je ne parle pas ici de Thomas Hobbes qui, lui, verrait le Leviathan avec une cession des compétences des libertés. Ici, nous voyons le contrat social au sens où il y a des obligations qui naissent à charge et du chef de l'État et de ses électeurs. Les électeurs, par ce contrat social qui a passé en élisant le chef d'État, électeur naïe, une satisfaction par le fait que la guerre a constitué une circonstance exceptionnelle. Et face à ces circonstances-là, une cause extérieure, notamment le cas des forces majeures, le chef de l'État ne se verrait pas, se trouve un peu gêné d'être débiteur à vie, un débiteur national par le contrat social, parce que le chef de l'État est une autorité à la fois administrative, politique et institutionnelle, et face aux promesses qu'il a faites à travers mandat naïe, à travers l'électorat qui avait été donné par le peuple, n'a pas su réaliser les promesses qu'il a tenues. Et de ce fait, il demeure débiteur. Mais puisqu'il ne voudrait pas être débiteur fautif, car vous savez, en droit des obligations, lorsque vous devez à quelqu'un et que vous n'avez pas exécuté votre contrat, il faudra qu'on examine un peu si la faute d'une exécution résulterait de votre propre fait ou du fait de quelqu'un d'autre. Ici, nous voyons que la guerre, où ces conflits armés, cette insécurité à l'Est, s'il faut dire de manière un peu technique, a empêché le chef de l'État à pouvoir exécuter. Et quand on ne sait pas exécuter, on ne sait pas être tenu en faute. Parce que l'exécution de ce mandat-là, proprement, vis-à-vis de ses électeurs, n'a pas eu lieu tel que voulu. En raison, il y a Likambo Oyo et créé une insécurité, notamment, pour l'empêcher d'exercer normalement. Alors, ici, ma thèse ne vise pas à violer la Constitution. Ma thèse ne marge pas de l'expression constitutionnelle. Ma thèse vise à ce qu'un regard soit fait, un regard soit tourné vers le temps que le chef d'État a passé, sans pouvoir exercer, sans pouvoir donner solution aux promesses qu'il a faites à ce peuple pendant l'électorat, pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'il voudra partir débiteur national, débiteur du peuple sur les aspects
ou les choses il doit avoir promises à ce peuple-là, mais qui n'a pas su tenir en raison des choses étrangères à sa volonté. Voilà un peu Sango. C'est-à-dire, on a empêché au chef de l'État de jouir pleinement pleinement de son autorité, son pouvoir, alors qu'il a passé un contrat social avec le peuple, faisant de lui un débiteur, faisant du peuple un créancier, et on doit tenir compte de cela dans la dimension. N'a pas été respecté. Il n'a pas su respecter ses engagements. Parce qu'il en a été empêché totalement. Est-ce qu'il faut pour ceux considérer le juridisme que le délai est arrivé? Ici, l'élection en 2028 vont poser problème parce que le délai tel qu'imparti, le chef de l'État, il n'y a pas un regard sur ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû faire s'il était calme, dans un calme aussi apaisé, pour réaliser. Parce que les fautes qu'on lui impute, il a fait ceci, il ne veut pas faire cela, et il a fauté dans ça, fauté dans ci. C'est parce que on estime que tout l'argent que le chef d'État aurait dû mettre pour la promesse, pour tenir les promesses qu'il a faites, va pour l'insécurité à l'Est. Est-ce que vous savez qu'une balle coûte $1? S'il faut en sortir 1 million par jour, c'est $1 million par jour pour la guerre. Mais lorsque vous mettez quelqu'un dans ces conditions, mais avec quoi il va-t-il organiser les élections? Logiquement, ça j'ai réfléchi, je n'impose pas un raisonnement, je crois que le matin aura le temps peut-être de contredire. Mais comment, avec quoi va-t-on organiser la guerre dès lors que par jour il faut au moins 1 million de balles? Mais vous voyez que l'argent, toutes les recettes sont orientées vers la guerre, une guerre provoquée par les individus, parfois en compétition avec le nôtre. Mais dans ces conditions-là, avec quoi va-t-on organiser les élections en 2028? C'est pourquoi le dialogue permettrait justement, par la voie d'améliorer cette anticipation, que les gens se retrouvent autour du tas pour constater cette force majeure de la guerre qui a été pour le chef de l'État, l'ayant ainsi empêché à fonctionner normalement et à imposer son autorité et à tenir ses promesses vis-à-vis du peuple, les promesses qu'il a reçues sur base d'un contrat social de Jean-Jacques Rousseau vis-à-vis de ce peuple. Voilà un peu, en attendant que je puisse rencontrer les arguments du confrère, je vais y revenir avec d'autres moyens de droit beaucoup plus massifs que ceux-ci. Allez, maître Eugen de Bolanding à lui. Donc, les mandats de chef de l'État sont suspensifs, du fait que le chef de l'État n'a pas pu jouir pleinement à la droit naé, il a été empêché parce que c'est un contrat social entre les chefs de l'État et la population. Il n'a pas su engager. Il était débiteur de bonne foi. Il voulait tenir à ses promesses. Mais on ne lui a pas laissé le temps. Il a pu agir librement, même dans ce cas évaluer s'il a été à la hauteur ou pas. Mais on l'empêche, va contraindre à ça la volonté n'a été, alors que c'était un engagement, une promesse pendant la campagne électorale. Et en cela, il faudra être pragmatique et rationnel pour comprendre que le président n'a pas su tenir son mandat pleinement. Si il organiser l'élection, le président aura la possibilité de se représenter jusqu'à ce qu'il obtiendra la possibilité, permettez-moi cette tautologie, il y a diriger étendu à territoire Bobimanios. Tant que Zanda ou le président peut encore se représenter. Merci beaucoup, Papa Sango. J'ai suivi. Nalandi vraiment Magambo Beliawa. Monsieur Socrate, vous êtes professeur d'université. Et quand vous êtes dans un débat comme ça, il y a une logique. Ça, c'est le dénominateur commun de tous les Congolais. Il y a un homme qui Mboka Oyo, un état de droit. C'est la Constitution. Au moment que vous avez été incapable de citer un seul article de la Constitution. Je vous ai lu 2 articles. Argumentaire Nangé Gozala sur 3 articles, voire même 4. L'article 63, l'article 74, l'article 75 et l'article 220. Parce que dans l'andio, on a Makambo Belé. Mais laissez-moi vous rappeler 4 choses. L'insécurité ne peut pas effacer un mandat. Insécurité aux deux ans, et qu'il faut effacer mandaté. Deuxièmement, vous avez parlé de la culture, les gens n'ont pas la culture, et ainsi de suite, vous êtes allé dans la logique que vous avez appelée les sophismes du raisonnement. Non, vous êtes dans votre propre raisonnement. Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Donc tout ce que vous avez dit là, Olobi Makambo Yozo pensé.
Vous ne dites pas ce que dit la Constitution. C'est comme ça que vous ne pouvez même pas citer un seul article de la Constitution. Constitution, oui. Tous à la kimia, tous à la insécurité. Les mandats de 5 ans renouvelables une fois, beaucoup ont touché à monter. Et cela a été même renforcé. L'article 220, je vais y revenir. Je note par rapport à ce que vous avez dit, parce que le bilan, après si mandat naïe, à sali propagande, qu'est-ce que la propagande vient faire ici? Ce M. Félix a respecté, promesse et à sala quitté. Qu'est-ce que ça vient faire ici par rapport au mandat? Biso batoyeb saki obyo ba Congolais batoyeb saki non ko respecté te. Ba Congolais batoyeb saki bata maya libulu écoutez ce qui 200 millions. Mais vous parlez de quoi? Parlez au moins de la Constitution parce que vous êtes professeur d'université. C'est inopérant tout ce que vous avez dit là. Ici, la logique ne joue pas. Mais lorsque vous allez dans un dialogue et vous mettez la Constitution de côté et que vous ne respectez pas la Constitution, quelle sera la règle du jeu? On commence par respecter la Constitution. Aujourd'hui, il y a nécessité, il y a dialogue sur pied de l'article 63. Je vais vous lire les dernières lignes. Nous avons la difficulté pour nous mettre sous les lots, mais Dieu merci que nous avons la Constitution. Article 63. Je vous lis les derniers alinéas. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Tu vois, la haute trahison, c'est la sanction qui peut arriver. Place au ndenge toza lelo. Mboka na biso etokende. Eza na bato bazobotola yango na makasi. Bazobotola yango na makasi pourquoi? Je suis d'accord avec vous parce que vous avez dit et vous avez confirmé qu'il y a nécessité du dialogue. C'est comme ça que je vous ai lu l'article 63. Nécessité zali. Mais mon tour ça la yango. Sanction ça même prévu. Mais lorsque Bino bozomona ke empêcher, non empêcher. Vous voulez dire que bananga ndenge baké besoin soutien ou tous les Congolais naïfs ndenge besoin soutien ya Rwanda to ya Uganda to ya banani songolo pakala pour pas agresser mboka na bango Congo empêcher Félix. C'est ce que vous voulez dire. Lisez l'article 74 de la Constitution. Je vous lis l'article, un élément de l'article 74. Élément Mokolo Biboui, parce que Zébélé. Je parle dans une situation normale où le président gagne les élections. Il est là, nous allons parler dans une situation normale. Parmi serment d'un président de la République, Azana obligation, il y a combattre la boca. Azana obligation, il y a intérêt général. L'intérêt général, c'est aussi que Pesa Moutoumai, au lieu de Pesa Moutoumai à Pompia Foko. Mais les boulot, les a Pompia Foko. Au lieu de ça, on a 200 000 ou bien combien de chiffres qui sont pour de bunda dans votre au plus na montant au le bateau ça on a $8 000. Il comité na 200 000, ça c'est l'intérêt général. Alors que vous avez prêté serment pour yo intérêt général et à la haut yo lata yo saleli amoté. Ouais ça que ma promesse n'a pas saleli amoté. Mais vous saviez en avance que mandat na yo il y a 5 ans. Si vous n'avez pas fait ça en 5 ans. Au jour deuxième mandat, je suis dans la normalité. Au sali amoté et vous venez dire que les dialogues, comme vous avez dit là, il faut et tenir compte. Non, c'est anticonstitutionnel. Ce que vous venez de lire là, très cher professeur. Et ça, anticonstitutionnel, ce n'est pas prévu ici. Et ce qui n'est pas prévu dans la Constitution, ce qu'on y a dans c'est du désordre. Vous voulez mettre les désordres. Le dialogue n'a pas vocation de donner un troisième mandat à M. Félix. Et ça ne se fera pas. Dialogue, toujours l'inga, pour trouver la solution en boca. Et j'ai lu ça dans l'article 63, les derniers alinéas, c'est-à-dire l'alinéa 3.
Comment tu peux sauver l'unité nationale? Mais pourquoi ne pas aussi... Comment tu peux sauver la souveraineté et l'avenir du pays? Je suis à votre disposition. Est-ce que ce n'est pas aussi les moyens d'étudier les difficultés qu'a connues Tshisekedi pendant son mandat? Par exemple, on l'a empêché de jouir pleinement la droit pour diriger le pays. Merci beaucoup. Nazo ya na difficulté, Papa Sango. Oh, ya le baki na noté en onyoso et vous m'avez relancé, vous avez bien fait. Sur le plan de la réalité du pouvoir, parce que vous avez parlé de la culture, moi je parle de la réalité du pouvoir, parce que c'est prévu dans la Constitution. Oui ou non, M. Félix a signé des ordonnances? Oui ou non, M. Félix a le pouvoir de nommer et c'est lui qui a nommé tous ces gens qui ont détourné l'argent? Oui ou non, même l'état de siège, qui signe le traité? C'est pas M. Félix? Il a exercé les pouvoirs, le plein pouvoir, et ça en la Constitution. Même le pouvoir de déclarer la guerre, même lorsque l'État est dans une situation, dans un état de guerre, il a ça. Oui ou non, nos forces armées ont été engagées? Aujourd'hui, nous disons que nous n'avons pas encore perdu la guerre. Les batailles, oui, mais pas la guerre. Parce que c'est la première option de défendre un pays, le territoire national. Il a reçu mandat au terme de l'article 74 à Salé-Liango Nini. Donc, cette difficulté ou ces difficultés, il y a promesse, il y a campagne, il y a guerre, c'est inopérant en droit. Et en droit constitutionnel congolais, attendez, et en droit constitutionnel congolais, c'est encore inopérant. Parce que ce n'est pas prévu. La pression, on a dit, ok, sur le plan réalité du pouvoir, je ne sors pas de la Constitution. Il a tout. Pourquoi battre la Imbourate? Il faut tout le monde. Et la loi prévoit. Ce qui a mon avis qui a cocaté dans le mandat, on a pas ça qui. Parce que c'est notamment qu'il faut battre la mboka oyo ya Lumumba. Na ba frontière nango ya 1960, il y a battu la montée. C'est l'article 75 de la Constitution. Qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. Et même lorsqu'il démissionne, le mécanisme est prévu pour le remplacement. C'est inopérant. Vous savez, moi je veux vous dire une chose, très cher ami. Parce que vous êtes professeur d'université, vous êtes avocat. Nous avons un grand journaliste aujourd'hui. Les gens peuvent dire, oh, ben, on va lingui. Boussolo, c'est comme un refus aujourd'hui. Parce que le message est à capter. Linga la chance, Mobutu Sala, que Linga la Batouba partout. Quand vous parlez en Chiluba, vous êtes dans les Kasaï. Vous parlez en Kikongo, vous êtes dans les Grands Bandundu ou dans les Bas-Congo. En Swahili, quand vous êtes dans la partie Est, et Lingala, tout le monde connaît un peu partout. Les messages, je les caractérise différemment dans le bateau Balobara français. C'est pourquoi on ne doit pas s'amuser, surtout dans les locaux. C'est maintenant là que la République a besoin de ses élites comme vous. Mais quand vous venez vous-même, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Vous ne pouvez même pas citer un article de la Constitution. Je vais atterrir. Vous savez, j'ai lu l'article 219. Après l'article 219, c'est l'article 220. C'est la raison pour laquelle on a verrouillé le mandat. Comment le dialogue va donner un troisième mandat? Dialogue à Ozongo-Wapi. Ce qui dialogue, c'est prévu dans la Constitution, l'article 63. Donc, on viole la Constitution. On va rester dans la Constitution si nous aimons ce pays. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, M. Félix doit se sentir à l'aise qu'après un travail fait, notamment par les évêques de l'Église catholique et protestante, à Luanda, à Doha, à Dar es Salaam, à Washington, qu'il y a des gens qui aiment ce pays, qui sont en train de tout faire pour la paix, qui ont vu loin, peut-être plus que nous sommes Congolais, qui se moquent parfois de nous, des Congolais qui sont naïfs, qui sont là, et qui font la guerre contre leurs propres frères, et revendiquent des choses incroyables et qu'ailleurs, ça ne peut pas se faire. Vous devez aider M. Félix.
C'est d'abord honteux en cette période où les femmes ont besoin d'un soutien. Batoubazan a besoin des violations qui se passent à l'extérieur. Il y a à l'est du pays, à l'ouest, ici avec le Mobondo. C'est là. Non, mandat, il faut ça là. Ne voyez pas seulement le pouvoir pour le pouvoir. On a besoin qu'il y ait un plateau. Dans le cadre, il y a le peuple d'abord. Qu'est-ce que vous avez fait, très cher professeur? Allez, vous avez la parole, Socrate. Pendant 6 ans, conclure. Je vais vous revenir. Parce qu'il a parlé quand il y a force majeure. Je vais vous revenir. Merci. Bon, d'accord. Pourquoi je suis non, vous parlez que je ne peux pas. Oui, disons, quand je disais, vous êtes mon co-débatteur, pour comprendre la Bible, oui. Je ne suis pas en train de m'émarger la logique constitutionnelle. Ici, vous dites que le chef de l'État aurait dû prévoir, c'est-à-dire dans votre raisonnement, le chef de l'État aurait dû prévoir un cas de force majeure. Ça vous engage vous-même. Ici, ma thèse ne vise pas à faire l'apologie d'un mandat supplémentaire. Ici, ma thèse vise Yakoloba. Quel regard devons-nous avoir vis-à-vis d'un chef dont les mandats sont limités par la Constitution et que lequel mandat n'ont pas su avoir exercice libre un long moment, plus ou moins égal ou légèrement inférieur à la durée, il y a un mandat qu'il a reçu. C'est ça ma thèse. Qu'on se comprenne, chers confrères. Donc ici, on ne vient pas ici pour qu'ensemble on viole la Constitution à travers nos débats. Non. Ici, je suis venu dans ma thèse pour dire, chers amis, que est-ce que, considérant que la Constitution a verrouillé le nombre de mandats, ça c'est un fait, il n'y a pas de troisième mandat. Mais quel regard avons-nous sur un chef de l'État qui a reçu un mandat et qui a fait promesse à ses électeurs, qui n'a pas su les tenir dans le délai? Parce que la guerre, l'insécurité et toutes cette sécurité a avalé tout le temps de la durée du mandat lui reconnu. Je vais illustrer, cher ami. Est-ce que vous savez, sans que cela ne soit de l'arbitraire, le droit constitutionnel est discontinu, c'est-à-dire par son nature conjoncturelle. C'est-à-dire, il y a moyen, au vu des faits sociaux, arriver à trouver une solution politique, une voie politique indépendamment de la Constitution, sans devoir la violer. Alors que le droit administratif, le droit administratif, lui, répond à la continuité. Est-ce que vous savez, cher ami, que le chef d'État, la légalité administrative dans un État ne supporte jamais des exceptions? Ça, vous le savez. Donc, rien ne peut se faire sans que cela ne soit dans le cadre de la loi. Est-ce que vous savez que le chef d'État bénéficie non pas des dérogations, des exceptions, mais des tempéraments à cette légalité administrative? Premièrement, est-ce que, cher ami, est-ce que vous savez que la notion du pouvoir discrétionnel, chef d'État, peut un peu mettre tempérament, qui autorise une autorité administrative à pouvoir choisir le moment de poser les actes que la même loi lui impose l'obligation de poser. C'est-à-dire, vous avez une obligation de poser l'acte, mais on vous reconnaît le droit de pouvoir choisir le moment de poser. Deuxièmement, cher ami, est-ce que vous savez que si lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, comme l'état de siège, état d'urgence, état de guerre, le chef de l'État s'arroge de pouvoirs dictatoriaux exceptionnels et pour que en ces circonstances, le chef d'État puisse régir les urgences par des mesures graves ou urgentes vis-à-vis du danger. Est-ce que vous savez que, s'il faut aller jusqu'au troisième tempérament, est-ce que vous savez la notion des actes, l'acte de gouvernement, qui fait les actes du gouvernement? Ici, vous devez savoir que, lorsque vous lisez la Constitution française, où il y a 58 révisé en 62, article 16, je crois, linéa 5, la Constitution a connu à 51. Lorsqu'il y a force majeure, notamment le cas, il y a état d'urgence, état de siège, n'oubliez pas que le chef de l'État peut disposer, et d'ailleurs la loi le reconnaît, ou les textes, même la justice le connaît, ou même les théories générales sur le droit constitutionnel le reconnaissent, le droit de pouvoir s'arroger le pouvoir exceptionnel. Alors, quand vous dites que le chef d'État aurait dû prévoir, pourquoi n'a-t-il pas prévu ce qui arriverait?
là, vous-même, vous définissez de votre manière le cas de force majeure. Ici, ma thèse ne vise pas à violer la Constitution. Ici, je demande à ce que le dialogue soit un cadre qui permettait d'avoir un regard sur le fait que le chef d'État a eu des mandats troublés par ses pairs, troublés par ses compatriotes, en vue de l'empêcher cependant ainsi à pouvoir tenir ses promesses. Parce que, je voulais rappeler ici que le mandat du chef de l'État est un contrat social. Le contrat social ici n'est pas un contrat de Thomas Hobbes, c'est un contrat de Jean Rousseau qui fait naître des obligations à chaque de deux parties. Vous voudrez le chef de l'État parte débiteur national, débiteur du contrat social, face à ses créanciers qui auront été empêchés de voir le chef de l'État tenir ses promesses. Ici, je vous ai rappelé ici que la guerre, comme les élections, les deux, appelle les moyens. Mais si déjà la guerre elle-même fait prendre une balle à $1, si on en tire 1 million par jour, c'est $1 million. Et combien de temps la guerre a mis pour que, quelle comptabilité faire cependant? De deux, mais les élections pour les organiser, il faut de l'argent. Est-ce que les recettes ont été mobilisées dans le sens de servir à une élection qui viendrait au délai constitutionnel? C'est pourquoi je dis, tout en acceptant que tout est verrouillé. Si je n'ai pas cité un seul article, c'est parce que nous sommes dans la même logique constitutionnelle, que tout est verrouillé au nom de la suprématie constitutionnelle de la Constitution. On ne sait pas, et les institutions, et les animateurs, tous tirent leur souffle de la Constitution. C'est elle qui insuffle son souffle et aux animateurs, aux institutions. On ne peut pas faire un débat public pour violer la Constitution. Mais ma question ici, ma tête vise sur le regard. Quel regard aurions-nous sur quelqu'un, tout en respectant la Constitution, a été empêché durant par la force majeure, par ses compatriotes, dans les troubles, l'amenant ainsi à prendre tout l'argent qu'il servirait ou qu'il utiliserait à assurer le développement dans le pays, à envoyer pour faire cesser les guerres qu'eux ont provoquées. Quel regard? Ne m'attribuez pas de n'avoir pas abordé un article de la Constitution. Non, c'est parce que vous, nous sommes dans la Constitution, mais seulement nous allons voir des voies politiques, des voies qui peuvent permettre un regard soit fait sur le chef de l'État qui n'a pas eu suffisamment de temps pour pouvoir réaliser son mandat avec toute ataraxie, avec toute quiétude, à réaliser les promesses qu'il a tenues. La campagne, ce sont des promesses. On fait des promesses au peuple par le contrat social. Et le contrat social, ici, cher ami, engendre des obligations. Le chef d'État a des obligations de tenir, si vous avez dit l'article, je crois, 79, qu'il a l'obligation de tenir la sécurité, tout ça, mais c'est dans la campagne, dans son programme de campagne, qui dit, je vais faire ça, ça, ça. Mais s'il ne sait pas le faire, parce que tout l'argent va à l'achat des munitions, va à l'achat de l'équipement, va à l'achat pour la sécurité, comment vas-tu le faire? C'est pourquoi je suis en train de solliciter une espèce de plaidoyer pour dire, quel regard devons-nous avoir pour un chef d'État qui a connu ce que ça connu. Je vous ai ramené dans la logique ici. La logique ne peut pas remplacer la Constitution, mais la logique, même la Constitution répond à une logique juridique. Tout est logique. C'est pourquoi je vous dis, que dirions-nous de quelqu'un avec une prémisse telle que il a un mandat de 5 ans. Et pendant les 5 ans, il y a eu des gens au sein du pays, de ses confrères et compatriotes, sont allés monter une guerre pour que lui n'économise plus dans son escarcelle, mettre tout l'argent à l'achat de munitions et des armes pour combattre une insécurité provoquée par les gens. Que dirons-nous si ce délai, ce temps-là, arrivait à valer toute la durée du mandat? Et conclusion, on dira, non, il part. Non, c'est brusque, il part, vous aurez sorti d'une mauvaise conclusion. Je vous ramène sur une logique. Ça, c'est un débat métaphysique. Je voulais un peu qu'on le lève. On doit s'élever dans le moment. Tout en respectant la Constitution, évite, on ne peut pas imaginer un nouveau mandat, chers confrères, en raison de la guerre. Non! Mais il y a des mécanismes qui peuvent faire qu'il y ait un regard soit fait sur la durée perdue et voir un peu comment on peut le récupérer sans que cela ne doive visiblement un mandat. Peu importe que la durée soit la même. Voilà la thèse que je suis en train de prôner ici. Donc que je fasse bien comprendre. Je ne viens pas ici pour imaginer, pour dire, parce que l'insécurité fait partie de la gestion de l'État. Et ça fait de la gestion de l'État. Mais quel regard faire? Et puis même, on ne sait pas imaginer un nouveau mandat à un chef en raison du coup temporel humain qu'il a perdu. Non. Ça, c'est pas constitutionnel, c'est pas légal, s'il faut aller dans le terme de loi et de la Constitution. Mais seulement pour terminer 30 secondes, ici, je voudrais dire que ferions-nous, quel regard pouvons-nous avoir lorsque tout l'argent et les élections
serait ramené à atteindre le feu causé par des individus, indépendamment de la volonté, s'en est ainsi à une force majeure qui exonère le chef de l'État de l'exode de ses obligations. Voilà un peu ma thèse en attendant que je vous revienne. Allez, oui. Merci beaucoup. Mais le débat devient intéressant. Tout à fait intéressant. Papa Samo avait raison, il s'en a dit non, tika, non. Vous m'avez incompris. En quoi vous pensez qu'il y a un cas de force majeure? La guerre. Non, je vous demande pas de répondre. Non, mais s'il a un élément, il peut donner l'élément. La guerre. Non, La guerre. Ça peut toujours vous aider. Non, moi-même, je vais La guerre. La guerre en est un. Il aura son temps. Il aura son temps. Je suis là. L'insécurité. L'insécurité en est un. C'est un élément pour démontrer à quoi il y a le cas. C'est la force majeure. Ok, merci beaucoup. Oui. Papa Samo, en droit, force majeure, il y a 3 conditions. Oui. 3! Oui. Il faut les réunir. Heureusement. Vous avez d'abord, la cause doit être inévitable. Je prends seulement cette condition. Est-ce que cette cause-là, qu'aujourd'hui les pays sont occupés, c'était inévitable? Mais comment? Ou on pouvait l'éviter? Comment? Ils ont la calme, professeur. Cette cause-là, la première cause seulement, inévitable. Est-ce qu'on ne pouvait pas l'éviter? Autrement dit, j'ai dit oui. On pouvait l'éviter. On nous prend pour Nagana. Nous lançons l'idée de dialogue. Non, il faut se voir, conformer à l'article 63, pour te trouver solution, total pour défendre Mboka. Monsieur Félix dit non. Est-ce que vraiment les longs que la cause n'était pas évitable? Cette condition-là n'est pas réunie. Et lorsqu'une condition n'est pas réunie, vous ne pouvez pas parler des cas de force majeure. Encore que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Il y a un seul cas dans la Constitution qu'on va prévoir un cas de force majeure. La Constitution le dit expressément. Vous savez pourquoi on ne le prévoit pas ici? Quand vous allez dans la ratio légis, il y a Constitution. C'est parce que le mandat est de 10 ans totalement. 5 ans renouvelable une fois. Vous avez du temps. Et article 64, je vous reviens dans l'article 64, la prestation à serment. Et l'obéni. Avant l'arrivée, non, avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après, dans le temps de de sauvegarder l'unité nationale. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que M. Félix a sauvegardé l'unité nationale? Je vous réponds directement non. Je vous lis la deuxième. De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. C'est une obligation constitutionnelle. Mais parce que cause Oyo, qu'on pouvait éviter ce qui nous arrive aujourd'hui, la condition n'est pas réunie. Je n'ai même pas besoin, il y a reçoit les 2 conditions Oyo. Parce que déjà, non, je ne veux pas vous citer. Je vous dis, il n'y a pas de problème, je vais vous citer, il n'y a pas de problème. Oui. Mais déjà, à partir de la condition là on pouvait éviter ce que nous avons aujourd'hui. Mais lorsque vous dites ça, ça devient encore très grave. Je suis d'accord avec vous que la guerre coûte cher. Mais est-ce que Makambo va le bilan congolais? Tout c'est comment mouké. Tout le bilan congolais Makambo. Mais vous avez un rapport de l'UGF sur les dépenses. Combien comme en franc? Les gens construisent des immeubles à partir de Kinshasa ici. Ça, c'est quel débat? Mon il faut servir pour que nous puissions soutenir. Mais les gens ont mis ça dans leur poche. Est-ce que vous voulez pourquoi? Il y a un seul Congolais qui va vous croire. Très cher professeur. Non. Non. Pas du tout. Ça, ce n'est pas un argument. Même dans la logique. Par rapport à ce que nous vivons comme Congolais. Non. Pas tout ni. Ceux qui nous manquent, qui ont payé dans la disposition, on serait peut-être aujourd'hui très loin. Sur le plan de la défense de la patrie. Pas tout le monde. On a vu des projets
de ces projets ici, on peut s'habiller sur 10 millions. On peut s'habiller sur 10 millions. Ah, on a beaucoup. 10 millions les gens, bateau, besoin de bango moko. Bachang on a poche na bango. Pas d'abord on a sous maman na bango. Ah, on a beaucoup. Donc, le bawana, ça ne cadre même pas avec la logique avec la réalité politique du Congo, non. Il n'y a pas un cas de force majeure pour le moment. Le seul cas, il y a force majeure, Ezalaka, en cas de vacances. Et la Constitution le dit. Et pessimum même délai. Quel est le délai que vous allez donner à ces cas de force majeure imaginaire? Délai du non-présent. On vient de la Constitution. Délai du non-présent. Vous venez au dialogue pour dire que non, M. Félix, vous ne pouvez plus être là, vous allez faire quoi? Parce que la Constitution ne prévoit pas ça. La Constitution prévoit, Nathalie Moutou à fonction peut partir. C'est notamment les 5 ans. Et Romona, les derniers alinéas, Nathalie Mouké, il y a l'article 76. En cas de force majeure, c'est de le peut être prolongé à 120 jours en plus. Là, nous sommes dans la situation où nous avons la caille à vacances. Ou un empêchement. Il y a l'article 75 de la Constitution. Moutou Aye, remplacé naturellement, c'est connu, les mécanismes sont connus, le président du Sénat. Azana délai à 90 jours pour organiser des élections. Mais il peut y avoir un cas de force majeure. C'est prévu dans la Constitution. Et ce n'est pas vous. C'est pas Maître Moussa. C'est pas Papa Semo. La Cour constitutionnelle. Ah, il y a déjà ce qu'il doit faire. La Constitution que nous avons ici, c'est un bijou. Ce n'est pas pour rien qu'elle est rigide. C'est un bijou pour le Congolais, pour le développement de ce pays. Mais vous parlez de quoi? Je n'ai pas dit que non, il fallait M. Félix à prévoir. Non. Il a l'obligation constitutionnelle. Je ne dis pas qu'il l'avait. Il a l'obligation constitutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi nous organiser comme peuple et gagner la guerre. Je ne dis pas des batailles. Gagner la guerre. Parce que maintenant, nous sommes en train de perdre les batailles. Mais personne ne nous a gagné. Personne n'a gagné la guerre. Et cette guerre, ce n'est pas pour lui. Ça, vous devez comprendre ça. La guerre, c'est contre la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a un souci de balkaniser et qu'on a un moment qu'à faire l'implosion. Monsieur Félix n'est qu'un élément. Qui est là? Qui est en train de subir aussi? Si nous avions écouté, peut-être qu'on ne serait pas là où nous sommes. Si nous avions écouté les évêques, peut-être qu'on était dans la place de la tête. Mais si là, enlève le caractère et la force majeure, laissez-là, parce qu'il y avait possibilité. Vous voyez? La Constitution, je suis dans la Constitution. Je suis d'accord lorsque vous dites que les dialogues, non, je ne suis pas d'accord avec vous, plutôt, lorsque vous dites que les dialogues faisent à la lieu moko, autre qu'on examine, que la Maroua, que la Félix Maroua, au moins nous sommes qui bitumba. Non, il n'y aura pas un troisième mandat. Les dialogues, nous voulons sauvegarder l'unité nationale. Il y a d'autres souverainetés. L'avenir du Congo, je comprends par rapport aux enjeux. Deux choses. Vous voulez préparer le peuple, Naboya pour réviser la Constitution. Mais le moment est mal choisi. Vous ne passerez pas. Dans aucun débat au Congo ici, vous pouvez être 7000 face à 5, 6, 7, 10 personnes. Parce qu'il y a une vérité. Maître Moussa, on ne reste pas dans la logique politique. Tout est au niveau de la science. Oui. Vous savez, en 2016, il s'est posé un sérieux problème alors que Kabila devait quitter le pouvoir. Le PPRD à l'époque est allé voir la Cour constitutionnelle pour solliciter l'interprétation de l'article 70. Oui. Et l'article 70 a été interprété de la sorte que c'était noir sur blanc, Kabila devait partir. Mais la Cour constitutionnelle a donné une autre orientation, une autre explication. Ce qui a maintenu Kabila 2 ans de plus. Le président va rester là jusqu'à ce qu'on aura les élections qui va donner naissance à, et qui va donner place à un nouveau président. Oui. Ça, c'était l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Oui. C'est-à-dire, au niveau du dialogue régulier, s'il s'avère qu'on a un dialogue aujourd'hui, puisque la majorité de la population et puis du pouvoir, va vous penser qu'il faut aller au dialogue. Tshisekedi n'a pas su
gérer le pays dans l'ensemble. Ça, c'est un problème. Que ce soit l'opposition ou la majorité, tout le monde sait voir. Ezara Tshisekedi nous a provoqué, Ezara va provoquer Tshisekedi, mais Tshisekedi ne sait pas gérer étendu un territoire Mumbalé. Ça, c'est une difficulté. Est-ce qu'il y a lieu de réfléchir à ce sujet-là? Ou bien il faut banaliser ça, il faut dire, mais écoute, nous on n'a rien à voir, même si Tshisekedi a eu à gérer 4 provinces, ce n'est pas notre affaire parce que c'est lui qui avait la possibilité d'arrêter cette hémorragie-là. Avec la jurisprudence, par exemple, Kabila, en 2011, quand il a organisé les élections, et l'élection qui a organisé un territoire Mumbalé. Et ça peut dans la partie de la zone occupée par le rebelle où on n'a pas su organiser. Mais Kabila a su gérer quand même. On n'a pas dit parce que Kabila n'a pas géré totalité, la place pour la province ou bien la localité, tout ça là qui est élection, et maintenant qui est en cause le pouvoir de Kabila pour son mandat. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un cadre de réfléchir? Non pas pour Tshisekedi en tant que personne, mais tant qu'il est l'institution présidente de la République. Pour des générations futures, non pas pour Tshisekedi. S'il s'avère qu'aujourd'hui, moi je deviens président de la République, toi tu deviens président ou maître devenir président de la République, on se retrouve dans cette situation-là. Parce que l'ennemi peut comprendre. Aujourd'hui, Kabila, selon lui, il a fini avec M23. Kabila est parti, Tshisekedi arrive, pour lui, l'insurgence, c'est M23. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte et un dialogue de Koko Salama pour arrêter l'hémorragie à M23. Mais l'ennemi peut encore nous contourner pour revenir plus tard avec d'autres manœuvres. Il y a autant là, comment il peut encore créer des désordres pour que tous dans un cercle moko rotati, tous hommes et la dialogue. Un président élu dans le suffrage universel. Où il y a la difficulté. Il y a qu'on jouit pleinement à pouvoir. Je ne parle pas de Tshisekedi, je parle de fonction président de la République ou institution. Comment gérer cette situation? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un cadre de réfléchir pour résoudre le problème dans les autres? Très bien, Papa Sango. Je vais être très à l'aise de vous répondre. Allez-y. Parce que interprétation, il y a cour constitutionnelle, c'était une interprétation erronée. Nous avons contesté cette interprétation de la cour constitutionnelle. Moi et M. Félix Tshisekedi, je vais dire ça comme ça. Parce que j'étais avec lui dans les combats et on connaissait l'essence du combat qu'on menait ensemble. M. Félix et moi, hein, je parle de moi parce que je suis là. Nous avons contesté cette interprétation-là. Personne n'a pu imiter un mauvais exemple. C'était une très mauvaise interprétation. Ce que nous devons éviter, c'est la réconstitutionnalisation et la déconstitutionnalisation. C'est-à-dire que quand on est là, on veut que la constitution est dans la faveur nayo. Et quand vous partez, on demande que la constitution est dans la sous la faveur nayoté. Et c'est la sous la faveur à Moutouté. Non. La constitution doit protéger tous les Congolais. La constitution, c'est la loi des lois. Parce que nous avons contesté ça avec lui. On n'acceptera pas une mauvaise ou une interprétation erronée. Le principe est là. On suppose que 90 jours avant, ben l'élection c'est salami. Et que Moutou Oyo, Azana Nini na Azu et Bonga, président Oyo Zalakiwana a félicité a Tikeli et Bonga. C'est ça l'esprit de la Constitution. Mais M. Kabila a fait autrement. C'est un très mauvais exemple contre Simbate. Mais parce que le problème, vous le posez, comme on ne doit poser à moi, que notre la Toyo que la Moutoumawate par rapport à la Constitution. Vous devez déjà retenir qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Mais Toye que un dialogue a un objectif. Et cet objectif-là, c'est dans la Constitution. L'article 63 de notre Constitution. Nous devons défendre la patrie en danger. Ça, ce sont des faits isolés. Ça veut dire que quand vous venez dans un dialogue, vous ne venez pas pour tout gagner. Le but doit d'abord être comment sauver la République. Comment il faut obtenir notre unité nationale. Oh, ils ont assuré. Comment toute la souveraineté là dessous. C'est-à-dire comment tu commences à récupérer ma territoire, nous sommes à récupérer. Et comment faire pour l'avenir de demain. Donc, chacun peut venir avec son agenda. Ça, ce sont des faits isolés. Ça ne fait pas partie des objectifs du dialogue. Non. Pourquoi on doit en discuter maintenant? Si on en discute maintenant, ça dit qu'il y a des gens mal intentionnés qui ne voient que les pouvoirs pour les pouvoirs. Nous, on n'est pas là. Nous sommes là pour sauver la République. Ce n'est pas facile de discuter.
Et ça n'a jamais été facile pour discuter. Lorsque vous discutez sans repère, et notre repère c'est la Constitution, ça va être une anarchie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris des armes dans ce pays, qui pensent qu'il y a la mauvaise gérance, mauvaise gestion du pays. Il y a des gens qui pensent qu'ils donnent des éléments. Est-ce que c'est une cause noble, légitime pour faire la guerre? Je vous dis directement, c'est non. Donc, ce sont des faits isolés. Oyo, le dynamisme du dialogue peut aborder. Je ne dis pas qu'on va aborder. Peut aborder. Moi, je ne suis ni le médiateur, ni l'organisateur. Je réfléchis à haute voix. Ça peut être abordé, les gens peuvent en discuter et voir comment ça peut aller. Mais nous devons d'abord mettre l'intérêt général. Ça, c'est un intérêt particulier. C'est comme si nous venons au dialogue. Moi, je dis, écoutez, vous savez que le peuple a voté Martin Fayol à 62%. Après, vous avez organisé les simulacres d'élection. Nanga vient, il dit, non, écoutez, moi, mon carré est parti. Vous savez que j'ai géré en parallèle un grand territoire. Je deviens président. Donc, non, on n'a pas besoin de ça. Mettons les principes des bases pour discuter. C'est vrai, peut-être qu'il y aura des revendications légitimes. Mais qu'est-ce que nous faisons pour le Congo de demain? C'est là où nous allons discuter. C'est pas maintenant de dire que non, voilà, difficultés dans la qui, déjà, je vous ai dit, il n'y avait aucune difficulté. On pouvait éviter ce qui arrive aujourd'hui, mais c'est arrivé. Makambu, la trouver la solution. Vous savez, si on est dans la classe, Obini Mutasuka, l'échec. Mais si on est dans la souka, est-ce que on l'échec? Très bien. Allez, c'est là. Un peu de réaction à faire. Allez-y, réagissez. Peut-être qu'on va terminer pour aujourd'hui. Confrère. Mais on n'a pas encore fini avec le sujet. On va y revenir. Confrère. Est-ce que vous savez que la Constitution n'a rien prévu si jamais, après l'élection des présidents de la République, la guerre surgissait au point d'avaler toute la durée du mandat? S'il y a un vide, l'effet précédent le droit, c'est nous qui sommes là pour imaginer des solutions. Ici, je me réjouis par le fait que ma thèse de tard culturel et conjectural sur la notion de la culture, sur la notion de la culture du tour et de la table rase, je suis réjoui. Parce que pour certains gens, tout ce qui peut avoir arrivé à Tshisekedi importe peu. Tout ce qui peut être arrivé à Tshisekedi est inopérant, comme vous le dites. Donc, ici, pour vous, c'est que Tshisekedi a eu son tour et qu'il se serait démené à le réaliser, à le combler, bon gré, mal gré. Donc, tout ce qui peut avoir surgi dans notre temps pour le mettre en difficulté matérielle d'exercer son pouvoir, son mandat, et de le tenir en toute ataraxie, pour vous, ça importe peu. Parce que vous êtes dans la logique d'état congénital de la culture du tour et de la table rase. Ici, j'ai donné des exemples. Est-ce que si vraiment l'évaluation comptait dans ce pays, dans la nomination des autorités, est-ce que Denis Kambaï pouvait quitter le ministère des Sports pour être remplacé par l'un fort en enseignement, l'autre fort au barreau? Non, ça ne compte pas. Comme certains aiment bien la coupe, ils aiment bien dire, mais voilà quelqu'un. Dans les futures nominations, je crois, il y a le futur événement, qu'il pense, s'il veut aller à la Coupe du Monde et il fait des progrès, voici le poisson de Zolobambi. La justice est devenue, visiblement, à mon avis, ni audible, ni visible. Parce que l'évaluation ne compte pas chez vous. Et je suis convaincu que vous êtes dans cette logique. Pour vous, c'est que lorsque quelqu'un est au pouvoir, pour vous, il a son tour. C'est-à-dire, et le tour là, vous attendez impatiemment, avec une montre, avec un compteur, qu'il finisse son tour pour que vous ayez le vôtre. C'est-à-dire, l'idée de continuité n'existe pas. Parce que c'est cette mauvaise foi de ne pas imaginer, tout en respectant la Constitution, que tel individu, tel confrère a eu des difficultés pour faire ceci, cela. Voilà ce qu'il a fait, voilà sa logique, voilà là où il veut en venir. Ça ne vous dit rien. Vous, c'est que son tour est arrivé. Je vais donner l'exemple ici à titre illustratif. Quand on nomme un ministre, par exemple, du sport qui est d'une tribu quelconque, nous, peuple de remercie. Nous, cette culture de tour-là, a tué ce pays. Parce qu'on veut que tous les ministères correspondent à 456 ethnies. Non, peuple de. Parce que dans votre logique,
Vous ne voyez pas que Tshisekedi, ici, je parle de l'institution président de la République, de manière assez générique et neutre. Il n'a pas eu de temps matériel d'exercer son pouvoir et de tenir les promesses, parce que la promesse, le mandat du chef d'État est un contrat social de Rousseau. Il y a des obligations à charge de deux parties. Les siennes, vous le savez, il n'a pas su exécuter. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui sont résolus, troubler l'Est. Pour maintenant l'amener au nom de l'obligation qu'il a à sécuriser ces coins-là, à y envoyer les frais, les troupes, peu importe qu'on ait, vous avez dit ici qu'on vole. On sort par l'IGF, dit qu'on a sorti autant, on a volé. Mais ce qui me contente, c'est quoi? C'est le fait qu'on a sorti. Et quand c'est sorti, ce n'est pas entré. C'est pour dire que ça ne fait que sortir et les gens ne font que voler par problème d'éducation. C'est pas un problème de l'institution. L'État a réglé ses comptes en générant des mobilisant des recettes, en les amassant, en les thésaurisant, pour résoudre une question plus ou moins permanente dont la durée n'est pas définie. Donc, ici, on devrait comprendre que le chef d'État, en tant qu'institution, est dans l'impossibilité matérielle de tenir ses promesses et dans l'impossibilité de disposer des moyens qui lui permettaient de réaliser ses promesses, même ici à Kinshasa où il a été élu. Il y a des routes qui sont commencées, il y a des choses qui sont en train d'être faites, et tout ça, mis ensemble, on voit quand même, on voit l'idée du chef, on voit l'intention du chef. Mais le chef pourrait trouver aussi, il y a un prétexte pour dire, je n'ai pas su faire ceci, parce que tous les fonds que je devais utiliser à faire votre volonté, à faire le développement de ce pays, tous ces fonds vont à l'Est pour une résolution d'une guerre, ou des troubles armés, ou des insécurités qui m'a été opposées. Voilà un confrère. Je vois qu'on se reprenne ici. Je me résume à me reprenant. La Constitution est verrouillée. La Constitution n'accordera pas de troisième mandat. Ça, c'est un fait. La Constitution ne peut pas. On ne s'est pas saisi d'une institution pour que, au vu du temps perdu, que l'on accorde à titre compensatoire une durée, un mandat. Mais c'est pourquoi je dis, fort de ce caractère posé et verrouillé, il y a un mécanisme d'affaires, notamment par des voies politiques, pour que les gens se mettent ensemble, pour considérer l'impossibilité dans laquelle il s'est mis, pour réaliser pleinement son mandat. Et à ce titre, le dialogue apparaît à ce stade anticipatif, parce qu'on imagine, la vertu de l'autorité, c'est quoi? C'est l'anticipation. Qu'on n'attende pas qu'on arrive en 2028. Il imagine, qu'est-ce si jamais on faisait le dialogue maintenant, qu'est-ce que ça donnerait quoi? Ça donnerait un cadre qui permettrait d'expliquer le cas de force majeure, la conscience. Mais cas force majeure, c'est quoi finalement? C'est une situation imprévisible, insurmontable, indépendante de la volonté de l'agent. C'est ça la définition. Les autres éléments auxquels vous avez tenté de faire recours, c'est pas s'ils sont quoi. Il y a quatre causes étrangères. La force majeure, le cas fortuit, la faute d'un tiers et la faute de la victime elle-même. Il y en a 4 endroits. Alors, nous sommes à la première cause, la force majeure. C'est cela. Lorsqu'il y a une situation imprévisible, insurmontable, indépendante et irrésistible, comme l'insécurité à l'Est, ça vient tout bouleverser et donner même un prétexte au chef de l'État que je n'ai pas su faire ça, parce qu'il y a guerre. Il se sera justifié. C'est pourquoi je dis, n'y a-t-il pas moyen qu'il y ait un regard? Tout en maintenant que la Constitution a tout verrouillé, il n'y a pas de troisième mandat au vu de la Constitution. Il n'y a pas de mécanisme pour constater le temps perdu par la guerre et l'ayant ainsi empêché à réaliser son contrat social, lui débiteur, le peuple créancier. Voilà. Bien. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reviendra, je pense peut-être demain. Je vais m'arranger avec l'équipe pour que tous on aille sur le lobby, ou soit les jours suivants pour terminer. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Hein. On n'a pas encore fini, il y a pas mal de choses. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est déjà 15h, passé de 23 minutes. Alors, merci. On va prendre une petite pause. Je vais revenir ici pour une petite mise au point de 2-3 minutes avant de céder l'antenne à notre concert pour le journal. Société, des opérateurs économiques responsables de la concession Marie-Antoinette Mobutu continuent à chercher justice au sujet de la concession assiégée depuis 1 an par les éléments des 14e région militaire. On va suivre cet élément. On se retrouve après. Je vais faire une petite mise au point. On se sépare pour aujourd'hui et le rendez-vous sera pris pour demain, un nouveau numéro. À tout à l'heure. Cela fait jour pour jour 1 année que les opérateurs économiques occupant la concession Marie-Antoinette Mobutu ont été expulsés de leur lieu d'activité. Depuis, ils se retrouvent sans abri et privés de leurs droits dans une situation qu'ils qualifient d'injuste. Le dossier a été porté devant la justice sous le règne de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba.
Malgré de nombreuses démarches entreprises, aucune suite favorable n'a été accordée à ces entrepreneurs. Déterminés à obtenir réparation, ils n'ont toutefois pas baissé le bras. Leur persévérance semble aujourd'hui porter ses fruits. À l'issue d'un tête-à-tête avec l'actuel patron de la justice, Guillaume Nguefa, un espoir est né. Selon nos informations, leur requête a retenu son attention. Le ministre a instruit l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires de suivre ces dossiers de près et de le faire part dans un bref délai. Dans cette dynamique, mercredi dernier, les entrepreneurs se sont rendus à l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires afin de déposer toutes les preuves attestant, selon eux, de leur qualité de propriétaires légitimes de la concession Marie-Antoinette Mobutu. Nous sommes dehors depuis plus d'une année. Nous avons perdu nos droits injustement, en complicité avec certaines personnes mal intentionnées qui ont voulu nous dépouiller de tous nos biens. Nous sommes des Congolais qui avons des titres de propriété reconnus par notre gouvernement, mais on nous met dehors au profit des étrangers qui n'ont ni titre ni droit d'occuper nos terres. Nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes des fonctionnaires de l'État. Nous sommes aujourd'hui dehors, malgré nos titres. Et c'est comme ça que nous sommes venus répondre à l'appel du ministre, de l'actuel ministre de la Justice, qui veut voir les choses aller dans le droit chemin, déposer nos documents auprès des instances compétentes pour que la justice soit faite. Nous voulons récupérer nos terres. Trop, c'est trop. Nous sommes dehors injustement. Nous demandons à nos autorités, au président de la République, ainsi qu'à toutes les autorités qui nous suivent. Nous sommes des Congolais. Nous venons vers vous pour que vous puissiez trancher notre cas. Il convient de rappeler que cette concession est assiégée depuis 2025 par les éléments de la 14e région militaire, lesquels interdisent tout accès aux entrepreneurs, tandis que l'ensemble de leurs biens demeurent enfermés dans les locaux. Bien. Merci, Bola et Bélé. Bola, on va terminer pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vais d'abord lire un communiqué. C'est une bonne nouvelle. Il faut qu'on en parle. Bossolo Info. Je veux qu'on en parle. Bossoloinfo.cd. Batebele Bazelaki, ça fait pratiquement une année. Bossoloinfo.cd. Le nouveau visage de l'information et de l'investigation en République démocratique du Congo. Après près d'une décennie de succès avec l'émission Bossolo na politique, les groupes de presse Bossolo franchit un cap décisif avec le lancement de Bossolo Info.cd, sa plateforme d'information en ligne. Ces nouveaux médias ne se limitent pas à relayer l'actualité. Il attend d'offrir une information rigoureuse, indépendante et engagée, adaptée aux attentes du public numérique congolais. Pensez pour les lecteurs modernes. Bossoloinfo.cd combine l'investigation, l'analyse et contextualisation permettant de mieux comprendre les enjeux politiques, économiques et sociaux de la République démocratique du Congo et du continent africain. Sa ligne éditoriale repose sur 5 piliers essentiels: l'investigation rigoureuse, crédibilité et indépendance, accessibilité et pluralité, innovation et modernité, et engagement citoyen afin de favoriser les dialogues et la participation active. Chaque enquête, dossier ou reportage numérique est conçu pour offrir une expérience de lecture interactive et enrichissante où l'information est décrispée et mise en perspective. La plateforme propose ainsi un journalisme qui ne se contente pas d'informer, mais qui éclaire et transforme la perception des lecteurs. Avec Bossoloinfo.cd, les groupes de presse Bossolo confirment son ambition devenir la référence de l'information et de l'investigation en ligne en République démocratique du Congo, un espace où la rigueur rencontre la passion, où la véracité côtoie l'audace et où à chaque contenu a du sens pour l'internaute.
Ce lancement marque l'affirmation d'un média engagé, moderne et profondément connecté à son public. Alors, Boza et Belé, Boza Rolanabiso, nous sommes en direct, on va terminer. Je voulais faire une petite mise au point. Namonaki Mukanda mo réseau tambola na réseaux sociaux concernant les deux messieurs. On parle de Trésor Kiala et puis monsieur Yannick Issabi. Batouana Bazami Balé. Ministre de la Justice, nde a commis Mukanda, pe a sengi ba fongola, ba poursuite contre bateau Mibale. Mesdames et messieurs, namoni panique dans les réseaux sociaux. J'ai vu des gens sur des plateaux de télé. Bateau a commis qu'on débattre, bateau a commis qu'on justification. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je n'ai pas voulu rester dans ma incantation. En tant que média et investigation, la première chaîne, j'ai décidé de contacter les concernés. C'est-à-dire, na yo ka ba parti nyonso. Na recueilli d'informations dans le ministère et la justice. Ezalana magistrat et liboso toujours dans le ministère et la justice, ba o ba badaki instruction liboso. Et puis na bateau bazali accusé. Dans l'ouki na yo ka bango nyonso, c'est après ko yo ka bango nyonso. Bateau na yo quitté. Ezali ba avocat ba o bazali ba plaignant. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Si vous avez la chance, s'il y a des éléments nouveaux, je reviendrai ici pour ajouter. Mais à ce stade, qu'est-ce que vous devez retenir? Makambo tozolo balikambu ya principe ya continuité. Ezo zalate. Tozala la gouvernement ya 6 mois balongoli mutu bache mutu mususu. 7 mois balongoli mutu musu ache. C'est comme si chacun a son tour chez les coiffeurs. Et qu'on donne l'opportunité à chacun ayape angindamo muke bimatike la baninga baya. Mais on ne veut pas garder un ministre pour 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'il s'avère qu'Azope ça va résultat. S'il est improductif, même en 2 mois, il faut le faire partir. Parce que la culture et la démission exacte. Mais s'il faut le pousser à la porte, s'il est incompétent, il faut le faire. Mais s'il est à la hauteur, je pense qu'il faudra le protéger. Malheureusement, la Mboka Nabiso, bateau, baza, matière grise, tozo protéger bangote, par contre, tozo condamner bango. On était habitué ici dans des gouvernements précédents ici. Avec les discours, les paiements en urgence, mode d'urgence, mode. Il y a un des bilans tozagi nangwa. Ba montage financier, des détournements. IGF était fatigué ici avec des rapports de détournement. La justice a tous les rapports, ils ont un placard naïf. Tout ça, précédent, ils allaient, on a créé des jurisprudences ici. Il y a aucun débat. Au moins, ça fait 1 année. Les lois n'ont pas paiement en mode d'urgence, tout ça, on a un côté positif, mais paiement d'urgence, il y avait un autre ministre ici qui caractérisait. Même prière, mode d'urgence. Mais depuis qu'il est parti, on a arrêté cette hémorragie. Il crée des manœuvres dilatoires. Mais tu vas rentrer comment? Lelo Mboka est vendu. Avec cette administration, Lelo, na niveau de la finance, tokoki kolobate, que batoazo fout un paiement d'urgence. Les ali sous-souté. Les combats de détournement. Au cause de la sonité, on continue à combattre alors qu'on tiki ba éléphant. Ou ezangi achèvement. Biloko belo tiki. Olingi tola musa pota oyo kapasi place aux ali. Yo le la rapport à Pamba. So na bandi ou le la rapport à Pamba. Okena koloba kuno tena za la problème attention bazolo ozomona Israël alinga bomba. Oyo binengo le la na kombo ngai. C'est quoi cette histoire là? Botika manipulation. Il y a eu un groupe d'avocats. C'est que vous devez retenir. Bavoka baza na droit na bango. Baza ko réclamer ba honoraire na bango, ba futi bango te. Tokene mulaite. Bavoka baza na droit bazo réclamer ba honoraire na bango. Bavoka ba yebi procédure ni nesengeli ba sala pour que ba koma na objectif na bango voulu ya kozwa ba honoraire na bango za la paix. Bavoka bazo maîtriser procédure. Baza bato bala bala te. Mais c'est fait que na kati ya démarche na bango, ndenge batu nyonso bazo luka. Si vous avez la déto na yazoluka nani ayebani na ministre nani ayebani na membre influent oya koki ko intervenir pour bafuta ngai malheureusement pour na bango bake ko kueya na kombo ya batu moko lisanga ya batu moko bazo se faire passer le kola bazali ba membre ya gouvernement ba membre ya cabinet ya ministre à finance avocat aza na souci azwa résultat na démarche na ye na kati ya ko luka akutani na ba charlatan oyo bandimi balobi biso nde toza ba conseiller ba ministre ya finance tokoki kosalisa yo ba koti en contact na bango ils ont commencé à parler
moko azomi pesa kombo ya Yannick. Effectivement, ministre à finance, aza la moko ya ba collaborateur comme on epé Yannick. Mususu comme on a eu trésor. Mbongo nini ba pesaka. Yo sala na ministre à finance mais moso vandi, bo solo na bato bino ko tia biso $100, batini ba $100. Est-ce que tia na $50, batini moi $50. Les avocats va se faire escroquer par ce genre-là. Mais sans que ba escroquer bango. Les choses ont évolué. Ma avocat ba moni que démarche bazo que des autres la malamouté. Ba bani ko enregistrer ka bato azo ba bon. Et je salue le courage des avocats. Ma avocat ba kei comme la justice ba porter plainte contre Batou Omi Balé, baza ko solana bango ba téléphone. Ba magi nani ba avocat ba tikala ko kutana Batou wana de vive voix te. Bo solana Batou te de vive voix, bo solo aka na téléphone. Mais bon moni que makambo ezo ke Batou ba komi ko escroquer bino. Eza droit na bino boké bo porter plainte pour tirer les choses au clair. Ça je vous soutiens. Mais il faut aussi voir la suite. Tant que vous portez plainte, les éléments à ma possession, et ça dit que ma fongoli dossier contre bateau bino bo accusaki, ba organiser pe confrontation selon les informations à ma possession. Ba vandi sibino, bo sali confrontation. Na kati ya confrontation, bo bengi même numéro. Il y a bateau bo solo la bango. Et vous devez comprendre qu'il y a likabou to bengaka usurpation d'identité. Batou moko ba mafieux, ba lati kombo ya batou. Lokola nga balata kombo na nga balebela sango atinda batu na poto batu ebele bazo kosenga batu mbongo na kombo na ngo sango akotinda en Espagne nga na tinda batu na poto nga na kotinda batu na poto. Il y a des gens qui ont escroqué batu na kombo na nga. C'est de la même manière on a escroqué des avocats au nom ya ba conseiller à ministre à finance. Mais après confrontation selon les informations ba sololi ba moni que bato tozo solana bango eza bato tozo na bango en face. Les dossiers, les dossiers classés sans suite. Contrairement à que les dossiers classés sans... Non, les dossiers n'est pas classé sans suite. Les dossiers restent ouverts. Parce que pour la suite, la justice a aucun. Mais par la suite, le coup les hommes à téléphone, il faut passer à la réquisition. Et réquisition qui est dans la télécommunication. Télécommunication a retracé pour faire la suite. C'est en ce moment-là. Mais justice a qu'on s'est prononcé pour conclure. Bakoki, bazo instruire à charge et à décharge. Bakota la sur bendice sa culpabilité zali sur des personnes accusées pour repasser une étape supérieure. S'il n'est pas le cas, va classer le dossier sans suite. Mais pendant ce temps-là, ça ce sont les avocats. Malheureusement, dans une baronne à téléphone. Pendant que l'avocat est déjà dans une action judiciaire, fongoli déjà un dossier, l'avocat a tiki dossier pendant que bazo zela. La suite du dossier, quel ne pas ministre de la justice, quel est se plaindre. Les ministres de la justice, ont la compétence, ont la qualité à couvrir une action judiciaire, à instruire, à ouvrir une autre action judiciaire, sans que une action judiciaire est déjà ouverte pour le même sujet. Donc moi je pense que les ministres de la justice n'ont pas péché. Les ministres de la justice ont fait le dossier sur base. Il y a des informations, ils ont la possession. À lobby, bon, faut le dossier sans qu'il y ait un dossier où on a ici, déjà battu. Je pense que les avocats, l'honnêteté intellectuelle voudrait assez que même sa ministre, dossier automémélio, ils ont déjà l'instruction quelque part, déjà, voilà ce qui a été fait. Comme ça, si le ministre pouvait intervenir, à un niveau au dossier, mais le ministre a dit dossier n'a ébandé. C'est comme si le dossier n'a jamais existé, alors que le dossier s'est ébandé. À ce stade ici, le procureur Mvonde est saisi du dossier. Je pense que la moindre des choses, le dossier est déjà ouvert, c'est le dossier qui va continuer. Et n'a pas créé dossier. Monsieur le ministre de la Justice a créé un dossier, il a créé. Na kati ya dossier oyo, indice moko ya culpabilité ezalité et pas ya ba conseiller ya ministre ezalité jusqu'à ce stade. Bazali kozela à mon avis, selon les informations, ba télécommunication, ba pesa bango suite ya réquisition ou ba sengaki. Soit ba pesa suite, ba confronter bango devant s'il y a des éléments, c'est en ce moment qu'ils pourront se présenter. Mais la moni guerre et bandia ou à koto ba toi ministre de la Justice, koto ba bon ba na kimia, il ne s'agit pas de détournement, ba yibi mbongote. Détournement et salamité. Ils appellent lampadaire na forage. Na ministère ya finance ba yibité, ba détourné té, ba fouti na mode d'urgence té. Ba fouti lampadaire na forage té. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Vous n'êtes pas des modèles, calmez-vous un peu. Calmez-vous. Botika biso makele la papa ya ba lampadaire ba forage bo samba ki sa. Botika biloko wana. Botika biloko wana. Pas de pression sur le ministre de la Justice ou sur le procureur ya cassation. Botika bango ba sala musala. Mais il y a un dossier qui existe déjà. Le dossier est dans la suite normale. Ils ont été confrontés.
tozela soki ba télécommunication ba kopesa suite. Et en ce moment-là, soki ba fait ça établi que ba conseil à ministre baza pour quelque chose. Qui suis-je pour empêcher la justice de faire son travail? Il va le faire. Mais soki peut baza de l'autre côté, prenez quand même l'honnêteté intellectuelle de dire que ces gens-là ne sont pour rien. Bazo évoqué même ba fantôme. Par exemple, le nom qu'on a cité ici, un monsieur qui s'appelle Trésor Kiala, Nabiro Kuna ministre Azate. Il n'existe pas dans son cabinet. Mais on a évoqué un nom. Ba escroc bazalaka bongo. Ba mafieux bazalaka bongo. Ils utilisent toujours des moyens frauduleux pour vous rançonner de l'argent. Il faut être prudent, cher avocat. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'échanger avec vous, mais je reste disponible. Si vous avez l'opportunité de suivre cette mise au point, revenez. Je pense que s'il y a des éléments nouveaux, je reviendrai pour en parler. Boussolo Ndéangwana. Oyogi logique, hein? Aïe, aïe, aïe. Droit Ndéangoy. Droit Ndéangoy. Droit Ndéangoy. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Je vais prendre joyeux anniversaire à Molandi moko ya monene. Aza moko ya basangoku. Po basangoku boza ebele. Joyeux anniversaire à Kati Kambala. Les lois ont fêté une année de plus. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Bonne année, Wumela Kati Katido. Depuis l'Angola, je te salue encore une fois, joyeux anniversaire. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. La rediffusion sera à partir de 20h, demain à 7h. J'ai reçu pour vous Maître Socrate Kassongo, professeur des universités. Et puis de l'autre côté, un autre avocat, Maître Clément Mouza. On va vous fixer le prochain rendez-vous. Je pense probable pour demain, si pas demain mercredi, mais je vais annoncer ça d'un moment à l'autre. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, on a reçu l'ambassadeur de France qui est venu rendre visite à Bossol. Borozoba Image, ne soyez pas pressés. On reviendra à un moment donné avec tous les détails et sur toutes nos plateformes. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime. À très bientôt.